Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un haul que j'ai fait à Toronto. Donc pour la troisième fois je suis partie à Toronto, je commence à bien connaître cette ville. Et donc j'ai fait des achats forcément parce que là-bas c'est quasiment, c'est comme si on était aux États-Unis. Donc forcément je ne peux pas aller là-bas sans faire des achats, ce n'est pas possible. Donc j'ai tout mis dans un petit sac de la marque Shoppers. Parce que c'est vrai que là-bas c'est ce qu'on appelle les produits drugstore en fait là-bas, ce que j'ai trouvé en majorité. Et puis j'ai été faire un petit tour à Sephora, mais c'est vrai que j'ai pas acheté grand chose parce que j'y suis pas allée avec non plus beaucoup d'argent, donc j'ai fait selon mes moyens. Même s'il y a beaucoup de choses qui étaient très tentantes. Donc le premier produit que j'ai acheté à Shoppers, je me suis racheté le très aimé en format énorme. Deep Cleanse, nettoyage en profondeur pour les cheveux sujets au dépôt, purifiant et reconstituant, que j'aime bien. Bon, il n'est pas non plus extraordinaire, mais je l'aimais bien, donc je me suis dit, tant que j'y suis, je vais le racheter. Donc voilà, de la marque très aimée. Ensuite, j'ai racheté mon chouchou. J'aurais dû en prendre plus d'ailleurs, parce que je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais là-bas. Le shampoing sec de la marque Dove, qu'on n'a pas en France et que j'adore. Je le préfère celui-ci au Batiste. Je trouve qu'il cartonne pas les cheveux. C'est vrai que les Batistes, ils ont tendance à vraiment assécher les cheveux. Celui-là, non, il est vraiment top, quoi. Ça fait des cheveux légers, rien à dire. Celui que je prends en général, c'est le... Parce que je sais qu'il y en a plusieurs de la marque Dove, et moi, c'est le Revigorant, je crois. Mais franchement, c'est le meilleur shampoing sec que j'ai pu tester de tous les shampoings. Donc j'aimerais qu'ils le sortent un jour en France, ça serait cool, mais bon, malheureusement, voilà quoi. Est-ce que j'ai les prix? J'ai la liste que j'ai pris. Il coûte 8,49 $, donc il faudra faire la conversion, 8 $ canadiens 49. Je sais pas combien ça fait en euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je me suis acheté un petit baume de la marque EOS, parce que je voulais tester donc les baumes de la marque EOS. J'ai pris fruits d'été, je crois, un truc comme ça, le nom du truc. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai essayé, donc c'est sympa, mais c'est pas hydratant plus que ça, parce que j'ai pu tester un autre produit que j'ai acheté à Sephora qui est largement mieux. Donc c'est un petit baume sympa quand on veut voilà, s'hydrater les lèvres, mais sans plus, quoi, sans rien de transcendant. Ensuite, j'ai acheté, enfin j'ai racheté ma poudre, pardon, ma poudre CoverGirl, je cherchais la marque. Ma poudre CoverGirl, d'ailleurs elle m'a même pas enlevé, j'avais un rabais de 1 $ dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ma poudre CoverGirl, voilà, que j'aime beaucoup, qui est pour peau grasse, que je prends en teinte moyen pâle, medium light, 535. Qui est plutôt teinte d'été, parce que je pense qu'en hiver il me faudra une teinte plus claire. Donc c'est Oil Control Anti-Luisance, c'est écrit là sur le bleu. La gamme bleue en fait de chez CoverGirl, c'est pour les peaux grasses comme la mienne. Donc celle-là je l'ai bien aimée, je suis toujours à la recherche de la poudre de toute façon qui me fera pas briller. Donc, et donc la CoverGirl Clean, elle coûte... combien elle coûte? Le shampoing il valait 8,29 $, le gros bocal là. 9,99 $ la poudre. Et le EOS, je crois que je l'ai payé 4,99 $. Ensuite, je me suis pris, tant qu'à faire, j'en ai profité vu que je ne l'ai pas vu en France, le Maybelline Fit Me Matte Poreless, que j'ai testé plusieurs fois et d'ailleurs que j'ai aujourd'hui, je crois bien, je crois que je l'ai aujourd'hui. Bon, je l'ai quand même mis depuis 6 h du matin, là il est 18h20, donc c'est sûr que... Hein, on peut pas dire que voilà, forcément j'ai brillé dans la journée, mais pour l'instant bonne impression, assez satisfaite. J'ai la couleur 125 qui est ma couleur du moment, parfaite, rien à dire. Alors je sais pas si en hiver ça sera peut-être, il me faudra plus clair, je sais pas, parce que j'ai pas non plus extrêmement bronzé. Donc le 125 c'est ma teinte, nude beige, beige chair. Et pour l'instant bonne impression. Combien je l'ai payé ce truc 6,99 $. Autant dire que dalle quoi. 6,99 $, sincèrement en euros ça doit faire du... Même pas 5 € le fond de teint quoi. Donc en France on n'a pas des trucs comme ça mais bon.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un autre fond de teint d'ailleurs. Celui-là était quand même beaucoup plus cher. Ouais, celui-là est quand même beaucoup plus cher comme fond de teint. Donc j'ai pris le True Match, dont j'entendais les youtubeuses américaines en parler, qu'on n'a pas en France. On ne l'a pas celui-là, le True Match dans ce format-là en tout cas. De L'Oréal, fond de teint fusion parfaite, donc que personnellement j'aime moins, parce que je trouve qu'il me fait plus vite briller, je l'aime moins que le voilà, Matte Poreless Fit Me là, de Maybelline. En même temps, c'est pas écrit qu'il est censé être pour peau mate, mais bon, voilà, j'en avais entendu parler, donc je voulais l'essayer. J'ai pris la couleur Natural Beige W4, parce qu'il y a 50 000 couleurs, donc moi j'ai pris celle-là. On va dire que cet hiver, je pense pas que je pourrais la mettre. J'ai pris un chouïa trop foncé en fait. Peut-être que j'aurais dû prendre W3, j'en sais rien. Ça passe encore maintenant, mais je pense que cet hiver, ça se verra, ça fera un peu trop orangé, donc voilà. Mais il me fait penser un peu au L'Oréal Lumi. Enfin voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un fond de teint pour peau grasse en fait. Donc c'est pas forcément le genre de fond de teint que je rachèterai. Ensuite, j'ai pris deux rouges à lèvres Maybelline de la gamme Matte. Excusez-moi, la tablette qui tient plus. De la gamme Matte. Alors j'ai pris le 665 et le 670, autant dire deux couleurs qui se ressemblent énormément. Donc moi la gamme Matte, j'en ai vu certains à Auchan, mais il n'y a pas ces couleurs-là dans mon Auchan. Donc, et je suis même pas sûre qu'ils aient cette couleur-là de capuchon d'ailleurs. Bizarre, mais bon. Donc celui-là que je trouve magnifique, que j'ai déjà porté plusieurs fois. Donc c'est un rose tirant sur violet, qui est le 665, qui s'appelle Lust for Blush. Et le 670 que j'ai même pas ouvert, mais bon, de toute façon, il aura cette couleur-là. Donc pareil, un peu dans les mauves. Il y en a un qui est plus clair, il y en a un qui est plus foncé. Voilà. Donc ces deux-là, ils étaient 6,99 $. Le même prix que du style 5 € le rouge à lèvres, quoi. Donc pas cher du tout. Ensuite, j'ai repris, tant que j'y étais, un anti-cerne parce que j'ai du mal à le trouver dans mon Auchan, donc de Maybelline, tout le monde le connaît. Voilà, moi je prends le light, le pâle en général. L'été, je prenais la teinte au-dessus, parce que le pâle était un petit peu trop pâle, donc voilà. Ouais, non, il n'y a rien de effaceur de cerne, voilà. Tout le monde le connaît, celui-ci. Je l'ai racheté. Combien il était, celui-là? 14,99 €. Donc, ouais, ça doit être kiff-kiff avec chez nous, hein, parce que je pense qu'il est bien à 10, 11, voire 12 € dans mon Auchan, donc ça doit être ça à peu près. Il n'y a pas trop de différence avec le Canada. Ensuite, j'ai racheté, que j'avais déjà utilisé, c'est de là que vient l'eau d'ailleurs, parce qu'il était sur ma baignoire, le gommage Scentive à mandarine, citron rose et mandarine. Des incrustants que j'aime beaucoup, j'ai l'impression que voilà, quand on se lave le visage avec, que ça polit bien, on a l'impression que c'est comme un peu du sable, donc c'est agréable, il y a une super bonne odeur en plus. J'en ai acheté un autre d'ailleurs à l'abricot juste avant de partir, que là je trouve pas, mais pareil, c'est un gommage 7,99 € le gommage, donc je sais pas, ça doit faire 6 € le gommage, un truc comme ça, mais je les aime vraiment beaucoup les Scentive. Donc celui-là je le connaissais déjà, je l'avais acheté la dernière fois. Et l'abricot, je ne l'ai pas encore ouvert, je vous dirai de toute façon dans mes produits terminés ce que j'en pense de tout ça. Mais pour l'instant, Scentive ne m'a jamais déçu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, j'ai acheté aussi un mat de Revlon, un Color Bust. J'ai tout pris dans les mêmes genres de couleurs. Donc j'ai pris le 225, le Sultry sulfureuse en français, que j'adore. J'adore la couleur, franchement, mais j'adore quoi. C'est un espèce de rose mauve. Je suis très dans le rose mauve de toute façon. Combien coûtait-il le Revlon? 5,99 $. Donc autant dire peut-être 4 €, je sais pas, enfin pas grand chose quoi. Il est top. Il y a un petit goût mentholé, rien à dire, n'assèche pas. Franchement, tous les rouges à lèvres là, ils sont top. Tous les mats, aucun problème, pas de souci. J'avais pas les lèvres toutes sèches. À la limite, le plus asséchant, ça serait peut-être les Maybelline et encore. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris... Ah oui, je voulais absolument... Putain, c'est tout mouillé à cause du gommage. Tous mes produits sont mouillés là. Je voulais absolument de la marque Physician Formula, le fameux bronzer à l'argan.
vu que j'en entendais parler et qu'ils étaient magnifiques avec des espèces de paillettes qu'il y avait dessus. Mais bon, une fois qu'on met le pinceau dedans, les paillettes elles disparaissent, hein, ça reste pas. Donc ça a une odeur. J'avais entendu dire aussi que ça avait une odeur. Je vais tout faire tomber. Alors, je me souviens même plus de l'odeur. Ouais, ça sent bon, j'aime beaucoup. Je sais pas, je pourrais même pas décrire ce que ça sent. Ça sent un peu comme le parfum. Mais un parfum, pas un parfum de Sephora qui sentirait les fleurs ou quoi que ce soit. C'est un plutôt... je sais pas comment le décrire. Sincèrement, je sais pas. C'est censé sentir sûrement l'huile d'argan ou j'en sais rien, mais... Ça sent une odeur, ouais, un peu orientale, un peu... C'est une odeur chaude. Mais en tout cas, j'ai pris... Oups, c'est le pinceau qui est tombé. J'ai pris la couleur la plus claire parce qu'il y avait un plus foncé. Et il y avait aussi donc version rose en blush. Mais je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai bien assez de blush de toute façon. Donc je préférais un peu un marron clair pour réchauffer le teint. Voilà, comme j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, j'ai de l'highlighter mais là il fait quasiment nuit donc on voit plus rien. Surtout que mon appartement est à l'ombre. J'ai pas de soleil l'après-midi, j'ai du soleil que le matin. Donc on ne voit plus grand chose. Donc, ce petit truc-là, qui ma foi me fera un bronzage naturel, combien il a coûté? 14,99 €. Les produits Physicians Formula ne sont pas donnés, je trouve. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu qu'il y avait une vente de produits Physicians Formula, donc c'est assez intéressant, sur le site Beauté Privée. J'ai vu ça aujourd'hui, j'étais même pas au courant, donc j'ai vu qu'il y avait une vente. Bon, il n'y a pas spécialement de produits qui m'intéressent dedans, mais bon, c'est l'occasion de tester si jamais, parce que les produits Physicians Formula, ah si, il y en a à Créteil, à Rosny aussi depuis peu, là. Mais sinon, on les trouve quasiment nulle part, quoi. Ensuite, si sur iAir, peut-être, je crois. Je crois qu'on peut les trouver. Enfin bref. Après, j'ai fait un petit tour donc à Sephora. Alors, mes produits Sephora, excusez-moi hein, que vous voyez mon crâne là, chaque fois que je me baisse. Alors, à Sephora, je savais à peu près ce que je voulais en fait à Sephora, donc c'était assez court et rapide. Donc, je voulais absolument m'acheter le Beauty Blender Cleanser solide, parce qu'en France, il n'existe pas, donc je le voulais absolument. Vous savez, le savon pour laver l'éponge qui sent la lavande. Il n'y a pas d'autre odeur possible à décrire. Pour moi, ça sent la lavande. Donc j'ai testé, j'ai lavé mon Beauty Blender avec. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je trouve pas. Je trouve que c'est un peu tout ça pour pas grand chose quoi, parce qu'avec un nettoyant on lavera aussi bien son Beauty Blender. J'ai pas vu de différence sincèrement, ça lave pas plus vite, ni mieux, ni quoi que ce soit. Donc maintenant que je l'ai, je vais le finir, hein, mais voilà, je voulais essayer, donc je serais... Ouh là là, mais cette tablette elle veut pas tenir. Catastrophique cette vidéo. Voilà, je voulais l'essayer, donc maintenant je sais quoi en penser, et je sais que je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai craqué sur un rouge à lèvres Bite. Alors, la couleur que j'ai pris, c'est la couleur Amaretto. Donc, qui est un nude juste parfait, un peu tirant sur le marron. Là, il fait foncé, mais en fait, il est beaucoup plus clair. Hein. Mais c'est un nude à la base, je vais essayer de faire sur ma main. C'est un nude rosé. Ça fait vraiment foncé, mais en fait, non, c'est pas si foncé que ça. Là, on voit mieux là, la couleur. Voilà, que je trouve très jolie. J'ai craqué absolument sur la couleur. Les rouges à lèvres Bite, je les adore. Ça sent une légère odeur, mais vraiment pas grand chose. Ils sont hydratants, crémeux. Là, c'est un mat, mais c'est un vrai bonheur. J'ai eu aucun souci avec aucun rouge à lèvres Bite parce que j'en ai d'autres. Donc celui-ci, pur bonheur. Je rachèterais sans hésiter. Sauf que, bon, quand j'ai vu la gamme de couleurs, il y avait vraiment que celle-là qui m'intéressait. Parce que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de rose-violet là. Donc je me suis dit, bon, faut peut-être un peu changer de couleur. Après, j'ai voulu absolument essayer... les Kat Von D, là, les Everlasting Liquid Lipstick. Donc, quand je suis arrivée devant le stand, il était quasi vide. Quasiment toutes les couleurs n'y étaient pas. Donc, j'ai pas eu trop le choix. Donc, j'ai pris la couleur Love Sick, parce qu'il en restait plusieurs. Donc, qui est toujours pareil, un rose tirant vers le mauve. Je sais pas pourquoi j'ai cette folie en ce moment. Donc, qui est comme ceci. Et sincèrement, mais ils sont géniaux, ces trucs. Ils sont géniaux, ils sont mat.
donc ça sèche tout de suite. La couleur, celle-là, là, je sais plus quoi, là, Love Sick, elle est magnifique. Je suis tombée amoureuse de cette couleur. J'ai dit, mais c'est franchement trop beau. Faut que je vous fasse un... Mais je sais pas avec la luminosité si ça va se voir. Mais il est magnifique. Porté sur les lèvres, il est somptueux. Et, vraiment, c'est super opaque. N'assèche pas du tout les lèvres. C'est rendu nickel quand on mange. Ça part à peine. On peut faire un bisou direct. Il n'y a pas de traces. Ces trucs-là, c'est des petites merveilles. J'en rachèterai plein sur le site sephora.com, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Mon petit chien qui veut me rendre une visite. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire une vidéo. J'ai pas fini, là. Oui, mets-toi à côté. Mets-toi là. Et donc, en allant aussi vers les caisses, parce que voilà, je voulais que ça. Je voulais pas m'emballer à prendre des fonds de teint, des trucs et tout ça, parce que j'en ai encore vraiment beaucoup trop dans la salle de bain. Depuis que je regarde YouTube, là, je crois que ça devient une folie. Ma salle de bain, elle est en train de se remplir et ça devient trop. Entre les box que je reçois tous les mois, j'en reçois quand même 2 tous les mois, donc ça fait pas mal de produits. On n'a pas le temps de les finir tous les mois, les produits, surtout les crèmes et tout ça, donc j'accumule des tonnes de crèmes dans la salle de bain. J'en viens limite à me dire qu'il faut que j'arrête les box parce que c'est plus possible au niveau des produits, j'en ai beaucoup trop. Et c'est vrai que le maquillage, je regarde beaucoup de vidéos de youtubeuses américaines, françaises, tout ça. Elles sont tellement tentantes, on a tellement envie d'acheter que j'achète tout ce qui est pas cher. Parce que c'est vrai que les trucs chers, je les achète pas forcément. Mais tous les petits trucs pas chers, j'hésite pas. Je me dis, ah ça a l'air bien, comme les Colourpop, je vous en ai pas parlé, mais j'en ai acheté des Colourpop qui sont géniaux, mais c'est géniaux ces trucs-là, mais je voudrais acheter toute la collection tellement ils sont géniaux, ils coûtent que 5 $ en plus, mais je me dis non, je veux pas. Ce qui m'embête un peu, c'est le fait que ce soit des individuels, ça en fait 50 dans la salle de bain, c'est sûr que ça aurait été mieux dans une palette en fait. Mais le problème, c'est que ces petits trucs, la Colourpop, ils sèchent si on les laisse à l'air libre, donc on est obligé de refermer à chaque fois, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire, mais pour vous dire, les Colourpop, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des trucs top, les couleurs sont... Voilà quoi, ça tient super bien sur la paupière, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est un petit peu compliqué à appliquer. Moi, je sais que j'avais essayé avec un pinceau, ça prend pas vraiment la matière au pinceau, donc je me suis dit, hop, au doigt, c'est la meilleure façon de mettre au doigt. Moi, pour moi, c'est ça. Bref, revenons-en à nos moutons, là, je me suis égarée. Parce que oui, il y a plein de produits que je vous parle pas, mais que j'ai dans ma salle de bain, malheureusement. Donc oui, en allant vers les caisses du Sephora, donc je suis tombée sur ça, Sephora favorite, Give Me Some Lips. Et je me suis dit, ah bah tiens, il y a plusieurs petits rouges à lèvres et tout dedans, c'est intéressant. Donc je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gros et en fait c'est tout petit quoi, ouais, ça fait ma joue quoi, c'est petit. Donc je me suis dit, bon les trucs à l'intérieur vont être kiki quoi. Et apparemment, je n'avais pas fait attention, mais le seul full size, donc c'est un rouge à lèvres Tarte. Alors, je vais les sortir. Donc le premier, donc un rouge à lèvres de la marque Tarte, c'est le seul full size, qui est dans une couleur, ma foi, que j'ai déjà en plusieurs exemplaires, donc c'est un corail, que j'ai déjà en plusieurs fois. Donc c'est vrai que c'est pas une couleur que je vais trop mettre pour l'instant. Ça sent la menthe. Je l'ai pas du tout testé, hein, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Il a l'air un peu glossy, ça brille un peu, il a l'air hydratant. Ça sent, comme je vous dis, la menthe. Ouais, ça sent la menthe, celui-ci. Donc on verra bien. La couleur, j'étais pas transcendée, mais bon. Ensuite, dedans, il y avait un... de la marque Make Up Forever. C'est un Artist Plexigloss. Donc pareil, dans les couleurs un peu corail. Donc celui-là, il est plus transparent, en fait. Ça se voit pas trop, apparemment, quand on l'a sur la bouche. Ouais, c'est un nude transparent, quoi. Il est là, donc vous voyez, c'est vraiment transparent, c'est juste pour faire de la brillance, on va dire. C'est pour ça que ça s'appelle Plexiglass. Plexigloss, ouais, un truc comme ça. Ensuite, de la marque Sephora, donc le rouge infusion The Neutrals dans la couleur Peony. Donc qui m'a l'air très joli, je ne l'ai pas encore testé non plus celui-là. Mais la couleur me plaît beaucoup en tout cas. Je sais qu'en tout cas les rouges à lèvres, voilà. C'est un rose foncé qui est là. On dirait un rouge mais non, c'est un rose foncé. Hein. Donc couleur très sympa. Je sais que j'aime beaucoup les rouges à lèvres Sephora, donc je pense que je vais beaucoup l'aimer aussi. Ensuite on avait un petit marque Jacobs, donc c'est le premier pour moi puisque je n'ai absolument rien de cette marque. Je n'ai rien de marque Jacobs. Qui est comme ceci, donc il est tout petit hein, par contre, hein, il est tout rikiki. La couleur est très sympa, c'est pareil, c'est un
Ah, oula, il est très opaque, il est très sympa la couleur. C'est un rose foncé, pareil. Ce n'est pas un rouge, c'est toujours dans les roses foncés. Sauf qu'on voit rien avec ma luminosité qui est nulle. Alors celui-ci, il a la couleur 238, je t'aime. Donc c'est le marque Lip Crème Rouge à Lèvres Crème. Couleur très sympa. Ouais, un rose foncé. Presque rouge, mais c'est pas rouge en fait. Ensuite, donc le fameux, encore un autre, j'étais contente de découvrir que j'avais un autre Everlasting Lipstick machin là. Dans la couleur Lolita, donc la couleur dont tout le monde parle, que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Et qui me laisse un peu... je sais pas trop quoi en penser parce que... Comme ça dans le tube ça a l'air assez sympa, ça fait un peu rose foncé, vieux rose tirant sur le violet, et sur ma bouche ça fait quand même assez marronné, assez foncé, comme on peut voir c'est assez foncé, et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de couleur. Après c'est pas moche, mais c'est vraiment pas la couleur que je mettrais tous les jours, hein. C'est... Non, je sais pas. Autant le Love Sick il est magnifique là, celui-là là, un rose tirant vers le violet, autant le Lolita j'ai un peu de mal en fait, j'ai un peu de mal à comprendre l'engouement des gens parce qu'il vraiment il tire sur le marron. Et ensuite mon petit chouchou d'amour que j'ai découvert, donc c'est de la marque Fresh, le Sugar Rosé, donc le rosé. Non mais qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Donc il est comme ceci. Bon malheureusement je l'ai un petit peu cassé parce qu'il est tellement hydratant, il est tellement moelleux, tellement hydratant. En fait c'est un baume à lèvres qui est très mais très légèrement teinté. Ça veut dire qu'on ne voit pas sur les lèvres, ça fait pas ça, hein, je vous dis tout de suite. Mais j'ai jamais vu un truc aussi hydratant que ça quoi. Si vous avez des crevasses ou des lèvres sèches ou ce que vous voulez, je suis sûre que ce truc là les répare. J'ai mis ce truc là, ça n'a rien à voir avec le baume EOS, rien à voir. Je me suis dit ça c'est un baume hydratant. Franchement, je suis tentée de le racheter en full size parce que là il est tout petit rikiki et que je l'ai déjà grave utilisé pendant mes vacances. Et il sent trop bon. Ça sent le citron mélangé avec autre chose. On a l'impression que, un peu comme de la limonade, je sais pas, vous savez, un bonbon citron fraise ou un truc dans ce style-là. Là. Mais ça sent trop bon déjà, rien que l'odeur. Et ce truc-là est super hydratant. Je le mettais le soir, le matin, j'avais les lèvres toutes repulpées, toutes hydratées. Super hydratant. Après, je connais pas baume de rose de Dior ou crème de rose ou je sais pas quoi, je connais pas tout cela. Mais en tout cas, celui-ci, top. Vous pouvez commander les yeux fermés. C'est une tuerie, celui-là de Sugar, la fraîche. Le rose, hein. Après les autres, je sais pas. Mais celui-là, ils sont super bons, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, voilà. Voilà. Pour les prix, ça, je crois que c'était 30$. Le petit truc de rouge à lèvres. Ah oui, j'ai eu des petits échantillons aussi. Olé Ericsson. J'ai pas eu grand-chose. Ils n'avaient pas d'échantillons. Hein. C'est un peu comme la France. Ils n'avaient pas grand-chose. Donc j'ai eu un hydratant illuminant sans huile, qui ma foi était pas mal, et j'ai eu un sérum éclaircissant à la vitamine que j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que cette marque est très sympa, j'ai beaucoup aimé le petit sérum là, pourquoi pas à racheter, sachant que j'ai pas trop de sérum en plus, c'est un truc, voilà, et je trouvais que ça, quand je le mettais, ça disparaît assez vite et ça faisait une jolie peau, je sais pas, j'aimais bien la texture que ça faisait. Donc pourquoi pas. Donc je disais, je dis beaucoup de donc, hein, mais bon. Sephora. Alors le petit kit avec tous les petits rouges à lèvres, là, il doit y être d'ailleurs sur le site sephora.com, 30$. Le crayon Amaretto là, de Bite, 28$. Le Kat Von D, 24$. Et le nettoyant pour le Beauty Blender, là, pour l'éponge, 22$. Donc voilà. Donc voilà, et après bon, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres choses à Sephora. Si je m'écoutais, je repartirais avec un sac à 2000€. Hein, mais bon, voilà. J'ai envie de vous dire, les vacances, ça coûte cher. Et j'ai pas forcément les moyens de dépenser 2000€ à Sephora. Tout en sachant que rien que ce que j'ai là déjà à finir, mais ça va prendre, je vous explique même pas combien de temps. Et tout en sachant que j'en ai le triple, voire le quadruple dans la salle de bain. Donc d'ailleurs, il faudrait que je m'achète vraiment des rangements à Ikea. Parce que c'est vraiment plus possible cette salle de bain. Enfin bref. Je m'évade, je vous raconte ma vie. Donc voilà pour ma petite vidéo, j'espère que ça vous plaira, puis je vous dis à très bientôt, vu que la nuit est en train de me tomber dessus. Je vais complètement être grise,
Pour la prochaine box, je pense qu'elles vont pas tarder, parce que là on est le 25, donc d'ici 10 jours, je reviendrai vers vous. Voilà, bisous et bon week-end les filles.